Donc aujourd'hui, on va parler du rôle de grands-parents. Les anges disent que nous, les vieilles âmes, cette réincarnation-là, on a beaucoup de choses que l'on vient régler. Donc souvent, les vieilles âmes ont une enfance où ils vont être obligés de régler des choses, donc une enfance difficile, une adolescence pas toujours facile, un cheminement de vie avec beaucoup d'expériences, parce que, je répète, il n'y a pas d'échec sur la terre que des expériences. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ont, moi je vais vous dire, la chance, et je m'en excuse pour ceux qui peut-être ne vont pas comprendre, qui vont croire que c'est un peu de propagande, mais ça n'est pas, c'est que ceux qui ont la chance de pouvoir lire leur carte du ciel, c'est-à-dire leur carte le jour où ils sont nés, vont pouvoir souffler parce qu'ils vont se dire, enfin oui, je n'ai pas à culpabiliser parce que ce que je vis, c'est vraiment mon expérience d'évolution, c'est pour apprendre à grandir. Et donc ça, c'est une aide, je crois, pour moi, qui est extraordinaire. Si je me bats actuellement pour faire connaître cette école, c'est parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Et les anges disent que le rôle de grands-parents, dans notre génération, est fondamental parce que c'est un rôle qui demande beaucoup d'énergie et qui permet de faire une grande évolution sur la tolérance, l'amour, le service, mais aussi garder une certaine liberté de vie. Et donc ça nous permet de nous servir des leçons du passé, parce que c'est peut-être le rôle de grands-parents qui est le plus en libre arbitre. Vous voyez, nous n'avons pas trop de libre arbitre. Ceux qui font de l'astrologie le savent que jusqu'à l'âge de 40 ans, 44 ans, nous avons bien programmé ce que nous avons choisi de vivre pour une évolution bien particulière. Mais on sait aussi que après ces 46 ans, à peu près 48 ans, on doit se servir des leçons du passé pour grandir, évoluer et réfléchir sur tout notre parcours. Et donc, les anges disent que le rôle de grands-parents est vraiment la possibilité de nous surpasser. Donc, être grand-parent aujourd'hui demande de relever de nombreux défis, à la fois difficiles, mais aussi merveilleux. Cela demande un amour immense. Merveilleux karma qui demande plus encore d'amour, de partage, d'équilibre, de don, mais aussi de liberté. On vient aujourd'hui apprendre à aimer sans frontières. Pour cela, la famille joue un rôle important. Être grand-parent s'apprend au fil du temps et des événements. En général, nous sommes appelés un jour ou l'autre à devenir des grands-parents. Ce rôle aujourd'hui demande une certaine ouverture d'esprit, car on doit se coordonner aux modifications dans les relations familiales, favoriser les intérêts des jeunes et les moyens de communication. Ce sont des expériences pas toujours faciles, mais qui valent la peine d'être vécues, car non seulement le rôle de grands-parents offre-t-il l'occasion d'évoluer, mais permet de développer le partage. Les grands-parents doivent contribuer au bien-être de la famille. Tout a changé aujourd'hui, car on vit plus vieux. Les familles, surtout européennes, ont moins d'enfants. Les divorces qui ont augmenté, le rôle des hommes et des femmes qui de plus en plus s'alignent tant professionnellement que parentalement, les mariages entre personnes de groupes ethniques différents, ayant des éducations différentes en matière de procréation et d'éducation des enfants, jouent sur le rôle nouveau de grands-parents. Les grands-parents d'aujourd'hui sont plus en forme et restent mentalement jeunes. Il n'est pas rare de les voir porter des jeans, jouer au foot avec leurs petits-enfants ou mener une carrière très active. Bien sûr, avec le temps, cette situation évolue en vieillissant. Les grands-parents âgés de 75 ans ne vivent pas la même relation avec leurs petits-enfants que ceux âgés de 50 ans. Je parle de la branche d'âge, bien entendu.
Les plus âgés peuvent participer davantage à la vie familiale. En fait, les femmes qui vivent maintenant en moyenne jusqu'à 82 ans profitent de leur rôle de grand-mère. Les grands-pères vivent aussi plus vieux. Par ailleurs, les grands-parents peuvent plus que jamais s'attendre à devenir arrière-grands-parents. Le rôle de l'arrière-grand-parent ressemble plus à celui des grands-parents des années 40 et 50. Pour les plus jeunes qui travaillent encore, donc il faut savoir que le nombre d'aînés actifs sur le marché du travail est passé de 255 000 en 1996 à 305 000 en 2001. Et donc, ça a dû augmenter. Le fait qu'un grand nombre de grands-parents soient encore des travailleurs ne fait plus d'eux des papis-mamies gâteaux et disponibles. Le travail éloigne souvent les grands-parents de leurs enfants et petits-enfants. Cela est encore un défi important, car les grands-parents et leurs enfants doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. De part et d'autre, il faut transformer ces attentes et les exposer afin que tous assument le mieux qu'ils peuvent leur rôle au sein de la famille. Pour les hommes, c'est assez différent, car travaillant depuis plus longtemps, ils prennent leur retraite plus tôt. Ils ont aujourd'hui plus de temps que ceux des générations précédentes à consacrer à leurs petits-enfants. Le plus souvent, les femmes sont souvent plus jeunes que leurs conjoints. Celles des années 50, ayant suivant reprennent une profession ou se lancent dans une réussite après avoir élevé leurs propres enfants. C'est pour elles une période de libération. Elles découvrent bien des plaisirs et surtout celui d'être femme. Elles pensent un peu plus à elles, désirent élargir leurs connaissances intellectuelles et sur la vie même. Elles ont moins de temps pour garder leurs petits-enfants et leur préparer des gâteries. Mais elles peuvent avoir avec eux des relations intimes, être de bons conseils. Elles sont bien souvent un intermédiaire positif entre l'enfant et ses parents, car souvent, on lui raconte des petits secrets que l'on craint de rapporter aux parents. Les grands-parents actuels ont plus d'énergie et sont en mesure de partager de nombreuses expériences avec leurs petits-enfants. Aujourd'hui, bien sûr, les familles sont souvent recomposées. Le taux de divorce étant de 40%, on assiste aussi à une augmentation du nombre de familles reconstituées. Lorsque les parents divorcés s'unissent à un autre partenaire qui a aussi des enfants. Cette situation fait en sorte qu'il y a de plus en plus de familles élargies qui comptent jusqu'à 8 couples de grands-parents et parfois de nombreux arrière-grands-parents. L'adoption par des couples infertiles ou de même sexe, les mariages entre personnes de race ou de groupes ethniques différents, et les écarts entre les générations, dus à la procréation tardive, font en sorte que le rôle de grands-parents est parfois bien différent de celui qu'on avait imaginé. Beaucoup d'enfants aujourd'hui se trouvent avec des frères et sœurs rapportés, ou des demi-sœurs et des demi-frères, d'un côté des grands-parents, mais pas les mêmes pour tous. On peut choisir d'être pour le frère ou la sœur un oncle, une tante, mais l'on peut aussi préférer être grands-parents de tous, afin que le partage et l'amour soient les mêmes, ce qui est une aide plus importante pour les réunir en une même cellule familiale. Cela peut aussi aider le couple à faire de même. Ce sont de nouveaux défis pour les grands-parents d'aujourd'hui, défis qui exigent de l'ouverture, de la bienveillance, de l'énergie
et la capacité de s'adapter. Vous voyez, c'est très important parce que moi, dans ma famille, ben, c'est ce que je vis. Hein. Mes petits-enfants, ils en ont des grands-parents, ils en ont, chacun en a de tous les côtés, hein, puisque mes filles ont, j'ai une fille même qui a eu 2 divorces, donc il y a, vous vous rendez compte, des grands-parents, un enfant de chaque mariage, donc on est de nombreux grands-parents, mais pour moi, enfin, moi je le vois, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que si on m'amène un petit enfant, c'est mon petit enfant. À partir du moment où le couple s'unit, pour moi, c'est mon petit enfant. Et ma chance à moi, ma grande chance, c'est de comprendre le karma. Parce que je sais donc que quelque part, je suis liée à cette petite âme nouvelle qui arrive, je suis quelque part sa grand-mère. Et ça, c'est très joli de le comprendre. Et de donner de l'amour à un enfant, sans rentrer dans les préjugés de ça, je crois que c'est une évolution du cœur extraordinaire. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Parce que l'amour n'a pas de frontières pour moi. Et n'a pas de race. Aimer, c'est le plus. Vous savez, un jour, à des élèves à qui je faisais une leçon de spiritualité, qui étaient des tout jeunes, hein, ils me disaient, qu'est-ce que c'est Dieu? Alors je dis, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Je lui ai dit, on ne peut pas donner de définition, parce que tu vois, si tu vois une cerise sur un arbre, tu ne diras pas qu'est-ce que c'est. C'est une cerise, mais qu'est-ce que c'est? C'est une cerise. Eh bien, l'amour, c'est l'amour. On ne peut pas. C'est quelque chose de si puissant, de si beau, de si fort, qu'on ne peut même pas l'expliquer. L'amour, c'est quelque chose unique. Hein? On ne peut pas décortiquer le mot amour. C'est l'être humain qui met je t'aime un peu, je t'aime beaucoup, qui met des plus et des moins dans l'amour. Mais l'amour véritable, on ne peut pas mettre ni des plus ni des moins. On est de l'amour, c'est tout. Le taux élevé de divorce offre de sérieuses contraintes pour les grands-parents. Du côté du parent qui a la garde, on constate fréquemment que les grands-parents participent beaucoup à la vie des petits-enfants, tandis que du côté du parent qui n'a pas la garde, les grands-parents ont bien souvent un contact restreint, et même parfois aucun contact. Cela est bien triste, car chacun a le droit de vivre son rôle de grand-parent. Beaucoup de pays ont aujourd'hui adopté des lois pour cela, car on peut toujours demander à avoir un droit de garde et de visite de ses petits-enfants. C'est toujours possible. Mais il est toujours dommage d'en arriver à la loi. Il serait préférable que l'on aide ceux qui souffrent de l'absence en créant des médiateurs, afin de faire comprendre à ceux qui font le blocage que l'on peut divorcer d'un partenaire, mais que l'on n'est pas forcément obligé de divorcer de sa famille. Nous devons montrer à nos enfants et petits-enfants que plus l'amour se partage et plus il grandit en nous. Moi, je suis très contente. Dernièrement, depuis le divorce de ma fille, je n'avais pas vu les grands-parents du côté paternel. Mais comme ça se passe très bien entre la maman et le mari, enfin l'ex-mari, que les partages se fait, je sais que mon petit-fils voit beaucoup. Mais moi, je trouvais dommage de ne pas voir. Et j'ai eu sa visite à cette grand-mère. J'ai été très contente. Je lui ai ouvert ma maison, je lui ai fait tout visiter. Tellement j'étais contente pour lui montrer que je l'accueillais, qu'elle, pour moi, elle faisait partie de la famille. On ne montre pas sa maison à tout le monde, on va rentrer dans les pièces intimes. Mais elle, je l'ai faite rentrer dans toutes les pièces, parce qu'elle est rentrée, elle me dit « Ah, on m'a tellement parlé de votre maison que j'avais envie de la voir. » Et je lui ai dit « Ça me fait très plaisir, je vais vous la faire visiter. » Elle a dit « Oh, mais non, mais non. » Je dis « Si, vous êtes de la famille. » Vous voyez, je pense que c'est... On peut toujours ouvrir une porte à la personne qui craint de la franchir. Hein? Donc, les grands-parents par alliance. Les grands-parents peuvent souffrir de peurs nouvelles, un certain mal-d'être lorsqu'ils se remarient ou que leur enfant se remarie et qu'ils se trouvent devenir des grands-parents par alliance. De petits-enfants déjà adolescents ou adultes arrivent alors, qui bien souvent les observent comme des intrus. Et ça, moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que quand on se remarie,
on devient donc les grands-parents de personnes déjà qui sont un peu grandes et qui ne supportent pas, hein, et qui vous voient, ils vous regardent comme l'ennemi qui rentre, l'intrus. Hein. De plus, qu'ils se trouvent avec un grand nombre de grands-parents. Déjà, il a plein de grands-parents, vous arrivez, vous vous dites, je suis aussi ton grand-parent longtemps. Hein. C'est pas... Ce comportement occasionne des problèmes émotionnels de part et d'autre, des rancunes qui vont parfois trop loin. Et pourtant, cette situation peut devenir merveilleuse si tous, au lieu de se voir comme des ennemis, essaieraient de se connaître et s'offraient de l'amour. Tous y trouveraient leur compte en nouvelles expériences. Et plus de protection, ne dit-on pas, plus on est de fous et plus on rit, ou l'union fait la force. Vous imaginez? Moi j'aurais bien aimé d'avoir plein de grand-mères qui me protègent, hein, et de grands-pères. Je n'ai pas connu mes grands-pères, moi. Ça m'aurait fait très plaisir. Hein. Dans le mélange de races et de cultures, les mélanges donc ne cessent de grandir et des grands-parents se trouvent catapultés, on va dire comme ça, hein, dans d'autres cultures et ils ne l'avaient pas prévu. Surtout lorsque leur enfant épouse une personne dont la culture, la langue et la religion sont très différentes. Cette situation peut être une source de désaccord, de rejet, de souffrance. Mais elle peut aussi se révéler très enrichissante, puisqu'elle permet aux grands-parents et aux petits-enfants d'apprécier la diversité. Cette situation peut être une source magnifique d'évolution vers l'humilité, la douceur et la tolérance. Il y a aussi, dans beaucoup de personnes que je rencontre, des grands-parents qui se plaignent d'être seuls, hein, qui ont perdu le compagnon ou la compagne et qui sont tout seuls. Alors, ils attendent un coup de fil. Hein. Donc, vous attendez un coup de fil, un geste, une visite qui ne vient pas toujours. Il ne faut pas oublier que vos enfants vivent à un rythme accéléré qui ne les rend pas vraiment disponibles. Alors, au lieu de vous croire rejetés, sachez que vous savez, vous avez remarqué, qui ici ne se dit pas « Attends, mais déjà on est au mois de fin novembre, bientôt. Et ça ne paraît pas croyable. » Donc, ayez la tolérance de comprendre que nos enfants ne sont pas vraiment disponibles. Hein? C'est vrai que des fois je me le dis, moi je me dis « Oh là là, je ne vois pas mon fils. » Mais après je me dis « Mais oui, mais bon, quand je regarde sa vie, hein, je comprends que bon, il n'a pas le temps. » Voilà. Donc, vous attendez un coup de fil, un geste, une visite qui ne vient pas toujours. Il ne faut pas oublier que vos enfants vivent à un rythme accéléré qui ne les rend pas vraiment disponibles. Ils sont pressés et les conversations doivent être courtes. Ça, c'est le coup de téléphone. Ne le faites pas trop long. Parce que sinon, après, vous vous rapprochez, vous êtes « Ah là là, je n'ai même pas pu le dire. Hein. » Donc, ils sont pressés et les conversations doivent être courtes. Évitons les reproches qui les culpabilisent. Il ne faut pas s'imposer, mais ne pas se laisser imposer leur sortie. Chacun son rythme. Les enfants n'ont pas le temps de vous inviter ou de vous emmener les petits autant de fois que vous le désirez. Mais à vous aussi, quand ils vous sollicitent, de dire oui ou non, si à votre tour, votre soirée ou votre journée était déjà organisée. Je sais là, je souris. Vous devez enrichir votre vie extérieure afin de garder une jeunesse d'esprit, de ne pas vous recroqueviller sur vous-même. Ne basez pas votre fin de vie sur vos enfants et petits-enfants. Ils ne sont qu'une partie de votre chemin. Vous verrez qu'ils apprécieront plus votre présence si vous gardez votre amour envers eux tout en étant là seulement quand il faut. Vous les invitez, mais ce soir-là, ils ont des amis. Ne leur gardez pas de rancune. Ils ont peu de temps de libre, bien souvent. Et ils ont besoin aussi d'avoir des amis. Vous désirez leur rendre visite, mais ils partent ce week-end chez la famille du conjoint. Je répète. Vous désirez leur rendre visite,
mais ils partent ce week-end chez la famille du conjoint. Cela aussi fait partie de leur obligation. Si vous gardez le sourire, votre tour viendra. Écart entre les générations. Devenir grands-parents transforme nos rapports avec nos propres enfants. Les valeurs ne sont plus vraiment les mêmes entre deux générations. Et cela est difficile à gérer. Les grands-parents pensent que leur manière d'éducation envers leur enfant est la meilleure. Et ils sont souvent très étonnés, parfois agacés, de voir que leur progéniture ne fonctionne pas vraiment comme eux. Que leurs choix, leur rythme de vie, leurs décisions relatives à l'éducation des petits-enfants n'est pas vraiment conforme à leur idée. Cadeaux, argent de poche, alimentation, religion, téléphone portable, etc. Pour éviter les tensions, les grands-parents se doivent de respecter les choix des parents tout en exprimant gentiment leur point de vue, mais jamais devant les petits-enfants. Ils se doivent de montrer l'exemple à leurs petits-enfants en respectant et en appuyant les parents. Ils doivent accepter qu'ils ne sont pas ceux qui créent le bonheur de la famille. Je répète la phrase là. Ils doivent accepter qu'ils ne sont pas ceux qui créent le bonheur de la famille. Ils y participent, tout simplement. C'est différent. Il est important que les petits-enfants apprennent très tôt qu'ils vivent dans une société d'une grande diversité, que les façons de vivre ne sont pas les mêmes d'une famille à l'autre. Pour conserver la meilleure des ententes, les grands-parents et leurs enfants adultes doivent négocier les limites acceptables en gardant pour but suprême le bien-être des petits-enfants. Ceux qui le font décrivent leurs relations avec leurs enfants et petits-enfants comme étant chaleureuses et appréciées. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Je suis une grand-mère, donc je connais toutes les difficultés. Et moi, j'ai toujours commencé par être silencieuse. J'écoute, je regarde. Et je m'explique avec un de mes enfants, en dehors des petits-enfants, mais très gentiment, sans imposer mon point de vue. Et surtout pour pas, parce que quand nous avons été, écoutez, moi j'étais une jeune maman, très jeune, ça m'agaçait. Ça m'agaçait quand on me disait, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Tu ne dois pas faire comme ci, mais tu dois faire comme ça. Et moi, je me disais, ça m'énervait beaucoup parce que c'était mes enfants. On a ce lien-là de dire, attends, mais j'ai pas envie de faire comme ça. Mais par contre, et après, des fois, je me disais que j'avais raison, mais des fois, je me disais que tu aurais mieux fait d'écouter. Donc, en fait, je crois que c'est avec beaucoup nous devons, les grands-parents, nous devons être sages. Se servir des leçons du passé, se souvenir ce que nous n'aimions pas, et essayer de faire la même chose, et y avoir toujours ce regard. Et surtout au jour d'aujourd'hui, je vous conseille vraiment, parce que moi je suis dedans, c'est de comprendre que nos enfants ne fonctionnent pas du tout comme nous. Que vraiment, ce n'est pas du tout la même éducation. Donc il faut savoir aussi que dans ce que nous apportent nos enfants, dans l'éducation, est très bonne. Hein, on écoute plus les petits-enfants, hein, bon, même s'ils sont très pris. Voilà. Et donc, si ce n'est pas le cas parce qu'ils sont très très pris, ben peut-être que nous, on est là pour justement écouter le petit enfant qui, lui, va pouvoir parler avec nous. Mais après, nous, on peut toujours consoler l'enfant ou lui donner une solution. Mais quand même, si on est très bons grands-parents, on sait la solution, on va la donner aux parents. On va dire, tu sais, le petit ou la petite m'a dit ça. Et on en parle. Et puis, tu sais, moi, je crois que tu devrais peut-être en parler avec lui et aller dans ce sens. Vous voyez, avec beaucoup de... Parce que c'est plus joli que ce soit le papa ou la maman
qui donne la réponse à l'enfant. Vous savez, les petits-enfants, nous aimerons pareil. Mais moi, je crois qu'il faut donner le plus de possible d'importance aux parents. Moi, je le crois vraiment. Parce que c'est les parents qui sont le bonheur de nos petits-enfants. Et donc, nous devons donc, avec beaucoup de sagesse, de patience, sans s'énerver, c'est pas toujours facile. Attendre le bon moment aussi, n'allez pas voir votre belle-fille, votre beau-fils, c'est plus facile avec les enfants, parlons des beaux-enfants. Le jour où ils sont éreintés du travail ou qu'ils ont de grosses contrariétés, leur dire attends, ton fils m'a dit ça, attends, non. Il faut attendre le bon moment, un repas de famille, après la pause café où les enfants vont jouer ailleurs. On peut dire, tu sais, justement, je voulais vous dire ça. Respectez les beaux-fils, belles-filles. Voilà, parce que, par exemple, si vous le dites qu'au fils, la belle-fille dit, pourquoi elle ne me l'a pas dit à moi? Bon, bien sûr, à moi, elle ne parle pas, bien sûr. Parce que moi, je suis la belle-fille. Ou le contraire. Alors, moi, je dis toujours aux belles mamans, je dis, passez par la belle-fille pour garder le fils. Passez par la belle-fille et vous garderez le fils. Si vous passez par le fils, vous perdrez la belle-fille, mais un jour, vous perdrez le beau-fils, le fils. Il en est de même pour le beau-fils. C'est plus facile le rapport, parce que la fille est toujours plutôt tournée vers sa famille. Mais là aussi, soyez gentils. Si vous voyez que votre fille est plus présente envers vous, dites-lui quand même, est-ce que tu es, va voir quand même tes beaux-parents. Si elle dit, ah non, mais attends, soyez gentils aussi, essayez de comprendre ce qui se passe. Et pour inviter aussi, moi je le fais ça, inviter la belle famille de l'autre côté, pour pouvoir rencontrer cette autre grand-mère et pouvoir parler peut-être avec elle à cœur ouvert de nos enfants. Ça rejaillira en bon sur les petits-enfants. Voilà. Alors, moi je vais vous donner un petit papier, un stylo. On va faire une petite pause. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est vos questions aussi. Si vous avez des petits papiers, posez des questions, s'il vous plaît.